Alors que le temps du carême a commencé ce mercredi 18 février pour s'achever le 2 avril, la veille du vendredi saint, il m'a semblé utile, pour entrer dans ce temps du carême, qui est un temps de réflexion et de retour sur soi, il m'a semblé utile de réfléchir à la question de la culpabilité et du pardon. Or, c'est le personnage de Pierre et le message qui s'attache au drame que fut pour lui son reniement qui s'est imposé à mon esprit. Pierre, appelé aussi Simon et Képhas, est décrit dans les évangiles comme un personnage sanguin, passionné, impulsif. Il semble toujours prompt à s'enflammer. Jésus le rencontra tandis qu'il exerçait le métier de pêcheur avec son frère André sur le lac de Génézareth, la mer de Galilée. Subjugué par le charisme de Jésus, il laissa ses filets et devint le disciple de confiance, le premier des intimes du rabbi de Nazareth. Selon les évangiles synoptiques, c'est Pierre qui, le premier, identifia Jésus au Messie, à l'envoyé de Dieu que le peuple attendait. Matthieu évoque cette scène au chapitre 16 de son évangile en mettant sur les lèvres de Jésus cette réponse, qui fit couler d'ailleurs beaucoup d'encre: « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ou délié dans les cieux. » Cette parole du Jésus de Matthieu, qui ne se trouve d'ailleurs que dans l'évangile de Matthieu et non dans les autres évangiles, a fait la fortune de la papauté, qui a fait de Pierre son premier pape. Jésus a-t-il vraiment institué la papauté en faisant de Pierre le premier pape ? Il est certain que le Nouveau Testament donne à Pierre un rôle particulier au milieu de tous les autres disciples. Les évangiles le présentent à la fois comme le premier chrétien de l'histoire, la première pierre de l'Église, pour reprendre l'image de la première épître de Pierre, et à la fois, il est présenté comme le premier pasteur. Il est le premier chrétien, car le premier à dire que Jésus est le Messie, et il est le premier pasteur, parce que c'est à lui que Jésus confie à plusieurs reprises le petit cercle, le petit troupeau de ses disciples. Et deux textes insistent particulièrement sur ces points. En Luc, chapitre 22, juste avant d'être livré, alors même que Pierre jure de ne jamais abandonner Jésus, le maître de Nazareth lui dit : « Simon, l'ennemi vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et puis l'autre texte, en Jean 21, que nous avons entendu, alors que les disciples s'ouvrent à la foi de Pâques, Jésus confirme la mission de Pierre en lui disant à 3 reprises : « Paix mes brebis. » Y a-t-il un rapport entre l'ordre de paître le troupeau et les clés du royaume dont il est question en Matthieu 16 ? Pour le découvrir, il faut élucider le symbole des clés. Qu'est-ce que ces clés du royaume dont parle Jésus, qui lie sur la terre ce qui est lié dans les cieux, qui délie sur la terre ce qui est délié dans les cieux ? Qu'est-ce qu'une clé ? Sinon un instrument permettant de déverrouiller une serrure et d'ouvrir une porte. Le fait qu'il s'agisse du royaume des cieux souligne que les clés dont il est question, puisque c'est un pluriel, représentent
une ou des actions, une ou des fonctions spirituelles. Or, qui, d'après les textes du Nouveau Testament, a fait entrer les nations dans la foi au royaume que Jésus prêchait? Eh bien, d'après le livre des Actes des Apôtres, c'est à Pierre qu'il revint d'annoncer le premier l'évangile aux 3 catégories de familles humaines que le judaïsme du Second Temple distinguait. Il s'adresse tout d'abord aux Juifs de la Judée et de toute la diaspora le jour de la Pentecôte, le jour de la grande fête juive de la Pentecôte. Il se rend ensuite chez les Samaritains, qui étaient distingués à part par le judaïsme du Second Temple. Puis il se rend ensuite chez le centenier Corneille, le premier païen gentil à être baptisé avec toute sa famille et ses serviteurs, précisément par Pierre. Pierre est donc bien le premier pasteur historique de l'Église, d'après le livre des Actes. C'est lui qui, muni des clés de la prédication de l'Évangile, ouvrit la porte du royaume du Christ aux Juifs, aux Samaritains et aux païens dont nous sommes. C'est de facto la prédication de l'Évangile qui est caractérisée comme clé du royaume au pluriel. C'est par elle, cette prédication de l'Évangile, que les cœurs se tournent vers Dieu. C'est par la prédication que les pasteurs, de génération en génération, font paître le troupeau du Seigneur, pour reprendre cette image des brebis et de la bergerie. La prédication que vous entendez en ce moment même lit ou délie sur terre et dans les cieux. Cette prédication au pluriel, parce qu'elle inclut l'enseignement et elle inclut la relation d'aide, la pastorale, cette prédication lit sur terre, lit dans les cieux, délie sur terre, délie dans les cieux. C'est ce que Paul explique lui aussi dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il déclare que c'est par la folie de la prédication, que Dieu nous appelle à lui. Quand on répond « Oui, Amen, Seigneur, entre dans ma vie, je veux être ton disciple », il y a quelque chose qui se lie pour le royaume des cieux et qui se délie sur la terre. Quand on répond non, il y a quelque chose peut-être qui se lie, qui se délie aussi sur la terre et dans les cieux. C'est la folie de la prédication, avec l'enseignement, la pastorale, la relation d'aide, qui constituent les clés du royaume des cieux. Pierre a-t-il été le premier pape de l'histoire? Évidemment non. Le livre des Actes présente les apôtres comme formant un collège d'égaux, une institution collégiale à 12 têtes. Mais Pierre peut être à bon droit regardé comme le premier pasteur auquel Jésus a confié sa première bergerie et auquel il a confié cette clé, ces clés du royaume que sont la prédication de l'Évangile, l'enseignement de l'Évangile, l'écoute, la relation d'aide pour que l'Évangile puisse délier ce qui est lié et lié pour le royaume des cieux. Comment fonctionne ce ministère des clés du royaume qui ont été données à Pierre et à tous les pasteurs ordonnés pour exercer cette fonction dans l'Église et dans le monde de lier et de délier? Si l'on veut un exemple précis dans les évangiles pour comprendre comment fonctionne cette clé, ces clés de la prédication, eh bien, il n'y a qu'à regarder au personnage de Pierre lui-même. En effet, les narrations des évangiles prêtent à Pierre un rôle
des émotions, un dénouement dans sa vie qui éclaire comment fonctionne le ministère des clés. L'histoire du reniement de Pierre illustre particulièrement ce fonctionnement des clés du royaume. Ce drame, pour le personnage de Pierre, se noue au moment de l'arrestation de Jésus. Arrivé au seuil de la Passion, Jésus avertit ses disciples qu'ils vont l'abandonner et qu'ils vont traverser des heures sombres. Pierre le fougueux, Pierre le sanguin, jure que jamais ce ne sera son cas. Quand bien même les autres disciples abandonneraient le Maître, lui donnera sa vie s'il le faut pour lui. Bouillonnant Pierre. Lorsque le coq chantera, lui répond Jésus, tu m'auras déjà renié 3 fois. On imagine la stupeur du bouillonnant Pierre, peut-être son incrédulité ou bien sa révolte. Néanmoins, c'est bien l'intuition de Jésus qui s'avéra juste. Bien qu'ayant eu le courage de suivre la garde qui s'était emparée de Jésus jusque dans la cour du grand prêtre, Pierre nia cependant à 3 reprises être des disciples de Jésus et même nia le connaître. Il se souvint au chant du coq alors des paroles de Jésus. Et les évangiles disent qu'il se retira et pleura amèrement. Tristesse, peine, désillusion. Jésus fut condamné à mort dans un déni de justice, tandis que ses disciples, terrorisés à l'idée d'être arrêtés eux-mêmes, ne purent suivre que de loin le martyre et l'exécution de leur ami. Ils étaient tous et toutes brisés, anéantis. Ils se cachèrent dans une maison de Jérusalem, n'osant plus ni sortir ni laisser entrer qui que ce soit. Qu'était-il arrivé ? Comment avait-on pu exécuter Jésus qui n'était que bonté, lui qui était si bon avec chacun, chacune ? Les heures sombres qu'avait annoncé Jésus étaient là. Mais en traversant ces heures sombres, les disciples se souvinrent cependant de la foi et de l'enseignement de Jésus concernant la mort et concernant l'espérance que Dieu suscite. Dieu n'est pas le Dieu des morts, avait dit Jésus aux Sadducéens qui rejetaient la foi en la résurrection. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Vous l'appelez Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Pour lui, tous sont vivants, avait dit Jésus, tel Abraham, tel Isaac, tel Jacob. Plus tard, les évangélistes recoururent au genre littéraire des apparitions pour évoquer cette espérance mystérieuse de la vie en Dieu. Mais nul récit n'explique vraiment comment cette espérance s'est imposée à l'esprit et au cœur des disciples. Tout ce que l'on sait, c'est que le jour de la grande fête de la Pentecôte, soit 50 jours après Pâques, la Pâque juive, les disciples de Jésus étaient avec Pierre à leur tête, revigorés, et qu'ils prêchaient courageusement devant tout Jérusalem et la diaspora que Jésus était assis à la droite de Dieu. Que s'est-il passé entre ce temps de l'abattement, de l'anéantissement, du deuil, des larmes et cette proclamation vigoureuse de la bonne nouvelle, de l'espérance que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants? Que s'est-il passé? Pour l'évangile de Jean, il s'est passé quelque chose d'abord dans le cœur de Pierre. Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose dans le cœur de Pierre pour qu'il soit aussi vigoureux
pour ouvrir la porte du royaume des cieux aux Juifs de Jérusalem, de la Judée, de la diaspora, aux Samaritains et aux païens, il a bien fallu que Pierre parvienne à surmonter le drame de son reniement. Il a bien fallu que Pierre parvienne à se pardonner à lui-même. Et c'est au travers du chapitre 21 de l'Évangile selon Jean que cette leçon nous est donnée. Bien que transporté, comme ses amis, par la joie et l'espérance de la vie en Dieu, de la résurrection, Pierre porte en lui une peine secrète. Pierre porte en lui un malaise profond, quelque chose qui lui pèse, quelque chose qui l'accable, une sorte de mélange entre la honte et la gêne, quelque chose que l'on éprouve lorsque l'on a eu une dispute ou un conflit avec un proche, une proche. Le regard n'est plus tout à fait le même, il y a du malaise dans les yeux, dans les cœurs, dans les esprits, il y a quelque chose de lourd, quelque chose qui attriste. Le midrash de la dernière apparition de Jésus sur la plage évoque cela comme un film en technicolor. Jésus rejoint Pierre et quelques disciples pour un ultime repas sur la plage, puis, percevant le malaise de Pierre, il le prend à part, lui, sa première pierre, son premier pasteur, pour l'aider à tourner la page. Car c'est évidemment de là que vient le malaise de Pierre. Jésus a pardonné, évidemment. Même avant que cela ait lieu, il a pardonné le reniement de Pierre. Il l'avait prévu. Oui, mais Pierre, lui, ne se pardonne pas. Pierre s'en veut d'avoir failli. Pierre ne se pardonne pas d'avoir renié le Maître. C'est quelque chose qui peut nous arriver à nous aussi. Les autres nous pardonnent nos écarts, nos maladresses, nos faiblesses, nos paroles incongrues ou de travers, mais nous ne nous pardonnons pas d'avoir failli, d'avoir parlé d'une manière qui ne nous plaît pas, de nous être comportés d'une manière qui ne nous plaît pas. Dans le cas de Pierre, pour qu'il parvienne à tirer un trait sur ce reniement, pour qu'il parvienne à se pardonner lui-même, Jésus lui pose 3 fois la question « Pierre, m'aimes-tu » C'est-à-dire 3 fois le même nombre de fois que Pierre a renié le Maître. Un peu comme si Jésus l'invitait à réparer ces 3 reniements par 3 « je t'aime ». Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, lui répond à chaque fois Pierre. Alors, paie mes brebis, lui répond 3 fois Jésus, c'est-à-dire sois le berger de mon troupeau. C'est un acte de passage psychologique, ces 3 je t'aime, ces 3 demandes, m'aimes-tu, et ces 3 réponses je t'aime. C'est un acte de passage psychologique, comme quoi il est bon aussi que nous apprenions, nous, à réparer par des gestes, par des actes de passage psychologique, ce que nous avons abîmé ou ce que nous croyons abîmé. Il nous faut apprendre à réparer ou à essayer de réparer par des gestes symboliques ou des actes posés ce qui a pu causer dans notre esprit du trouble. Tel est en tout cas, chers amis, chers frères et sœurs, le pardon authentique. Il s'agit de tourner les pages des paroles, des attitudes blessantes ou offensantes, mais surtout de faire en sorte que chacun, chacune parvienne à se pardonner lui-même. Cela peut paraître difficile, très exigeant, mais c'est cela le pardon. Dans les églises, on parle à tort et à travers la plupart du temps du pardon. Il vient à toutes les sauces. Il devient une sorte de politique de détente.
Allez, on s'est mal parlé, il faut se pardonner. Jamais on ne répare, jamais on ne s'explique. On encaisse et on passe au-dessus. Mais le pardon chrétien est difficile et il est exigeant. C'est le pardon selon Jésus et les textes du Nouveau Testament. Voilà un résumé de l'exhortation au pardon que nous avons entendue dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'agapé, qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Bienheureux les chrétiens, les chrétiennes qui arrivent à vivre cela. Bienheureux parce que, évidemment, ça ne va pas de soi. Cela réclame un approfondissement spirituel, une ascèse. Mais bienheureux sont-ils s'ils arrivent à vivre cela en famille, en amitié, sur les lieux de la vie professionnelle et en Église. Arriver à se pardonner mutuellement, réciproquement, à poser des actes de réparation si besoin, à s'aider mutuellement pour que chacun se pardonne à lui-même, à elle-même. Se pardonner mutuellement, c'est déjà une immense grâce. Aider les autres à se pardonner eux-mêmes, c'est la grâce dans la grâce. C'est à coup sûr l'ouverture du royaume des cieux déjà sur la terre. Amen.